Le Japon a juré de défendre Taïwan, alors que la Chine menace de l'envahir. Un nouveau système de défense antimissile est essentiel. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Japon est très inquiet des menaces d'invasion de Taïwan par la Chine. En effet, si Taïwan tombe, les îles japonaises pourraient être les prochaines. C'est pourquoi le vice-premier ministre japonais a récemment déclaré que le Japon devait défendre Taïwan si la Chine l'envahissait. Un autre haut responsable de la défense japonaise a récemment déclaré que le monde devait protéger Taïwan. Et le livre blanc de la défense japonaise mentionne la stabilité de Taïwan pour la toute première fois. Et il s'avère que le Japon se prépare à une invasion chinoise depuis des années. En 2017, le Japon a commencé à construire des systèmes de défense antimissiles sur ses îles du Sud. Il s'agit d'une zone stratégique pour la défense du Japon et de Taïwan. Les îles Ryukyu, qui comprennent Okinawa, Miyakojima et Ishigaki, se trouvent sur les côtés du détroit de Miyako. C'est une voie maritime importante que les militaires chinois pourraient utiliser pour entrer dans le Pacifique. Elles sont également proches des îles Senkaku, des îles administrées par le Japon que la Chine revendique également. Mais l'île la plus au sud, Yonaguni, est à un peu moins de 112 km de Taïwan. On peut même voir Taïwan depuis cette île. Les bases de missiles sur ces îles seraient essentielles à la défense de Taïwan, si les forces chinoises tentent d'encercler Taïwan sur plusieurs fronts. Elles pourraient aussi servir de point de départ aux forces américaines pour lancer des attaques. Le Japon a donc de grands projets pour ces îles. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Japon a installé des bases de missiles sur ses îles les plus au sud depuis des années maintenant. Mais les choses commencent à s'accélérer. En août, le ministre japonais de la Défense a déclaré: Tokyo prévoit de déployer des unités de munitions guidées sol-air de moyenne portée, des unités de munitions guidées sol-navire, et 500 à 600 soldats sur Ishigaki d'ici la fin mars 2023. L'armée japonaise prévoit également d'installer une unité de guerre électronique sur l'île de Yonaguni. C'est l'île d'où on peut voir Taïwan. Le ministère de la Défense du Japon cherche aussi à obtenir un budget record. 52 milliards de dollars, pour obtenir des jets furtifs et les missiles à longue portée, dont ces îles du Sud ont besoin. Cela représente une 10e augmentation annuelle consécutive du budget de la défense, et la plus forte croissance en pourcentage depuis l'exercice 2014. Mais pour le contexte, 52 milliards de dollars restent bien moins que les plus de 200 milliards de dollars que la Chine consacre à son armée. Pourtant, le Japon cherche à prendre l'avantage grâce à ce qu'il appelle les changeurs de jeu. Il s'agit notamment, potentiellement, d'armes électromagnétiques, qui peuvent cibler les drones et d'autres menaces aériennes, ainsi que les satellites et les systèmes radars. L'idée que le Japon défende Taïwan terrifie le Parti communiste chinois. Après tout, l'armée chinoise n'a presque jamais été testée au combat. Le Parti communiste a donc recours à sa tactique favorite: il tente de convaincre le Japon qu'un combat contre la Chine serait si sanglant, qu'il n'y aurait aucun intérêt à le mener. Récemment, cette vidéo a circulé en Chine, menaçant le Japon d'annihilation nucléaire. 我们在解放台湾时，如果日本胆敢武力干预，哪怕出动一兵一卒、一机一舰作战力量，我们不是对等还击，而是对日本全面开战，首战用核弹，连续用核弹，直到日本第二次宣布无条件投降。 Hu Xijin, le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a déclaré que la Chine détruirait les forces japonaises dans un conflit avec Taïwan. Sur quoi se base-t-il pour dire cela? Aucune idée. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Des téléspectateurs qui nous rejoignent dans notre bataille pour dénoncer le Parti communiste chinois, en contribuant à l'émission sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Isaac Puckett sur Locals demande: récemment, les États-Unis semblent déterminés à disperser leurs bases pacifiques, afin de répartir leurs bases près de la Chine. Cela sera-t-il suffisant pour combattre le noyau dur des missiles chinois? Grande question.
Pendant des années, la quasi-totalité de l'armée de l'air américaine dans le Pacifique occidental était concentrée sur 2 bases seulement. Les avions de chasse de la base aérienne de Kadena à Okinawa, au Japon, et les bombardiers et les gros avions de soutien de la base aérienne Andersen de Guam. Essentiellement tous ces œufs dans 2 paniers. La Chine le savait. C'est pourquoi, après des années de développement, la force de frappe chinoise possède environ 1300 missiles à lanceur terrestre, d'une portée suffisante pour frapper Kadena et Andersen depuis la Chine continentale. Les États-Unis se dispersent donc. Les avions de guerre et le personnel sont redistribués vers d'autres bases dans la région. Cela rendrait certainement plus difficile pour la Rocket Force de l'APL d'anéantir les forces américaines en une frappe rapide. Bien sûr, une fois encore, la force des fusées de la Chine n'a pas été testée. Ce n'est que lors d'un conflit que l'on pourra constater leur capacité réelle. La Chine investit beaucoup dans le développement de ce qu'elle appelle des missiles tueurs de porte-avions. C'est presque comme s'ils nous disaient qu'ils veulent se battre contre les États-Unis. Mais n'oubliez pas que les États-Unis ont également de nombreux alliés dans la région. Outre le Japon, Taïwan, l'Australie, et peut-être la Nouvelle-Zélande, si un conflit réel se produisait, tous les voisins de la Chine sauraient que c'est le moment. Soit nous soutenons le camp américain, soit nous sommes tous sous la coupe de Pékin pour toujours. Le régime chinois comprend qu'un conflit ne jouerait pas en sa faveur. C'est pourquoi j'ai mentionné plus haut que leur tactique favorite consiste à essayer de convaincre les autres pays d'abandonner sans combattre. C'est beaucoup plus facile de cette façon. Merci pour votre question et votre soutien, Isaac Puckett. Et un grand merci à tous ceux qui se joignent à nous, dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde. Faire l'émission est difficile, avec la censure de YouTube et la démonétisation, et le fait que la plupart des annonceurs ne sont pas assez courageux pour travailler avec nous. Nous comptons donc sur votre soutien. Vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com. Vous obtenez différents avantages avec chacun d'eux, alors vérifiez-les. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.